chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Baïti, votre journal hebdomadaire sur l'actualité du sport auto, à retrouver tous les jeudis matins sur YouTube et YouTube Music. Aujourd'hui au programme, on va parler de WRC avec le rallye de Portugal. On fera un petit tour par la Formule 1 comme d'habitude, on va parler un petit peu de Ferrari, puis on parlera ensuite de WEC, d'endurance avec les 6 heures de Spa-Francorchamps. On reparlera un petit peu de Formule 1 et pour terminer évidemment une petite histoire sur le sport auto comme chaque semaine sur Radio Baïti. Allez, on commence avec le WRC. Thierry Neuville a offert sa première victoire à Hyundai cette saison en s'imposant au rallye du Portugal devant les Toyota. Adrien Fourmeau et Sébastien Ogier ont occupé la tête avant d'être ralentis par des crevaisons. Thierry Neuville sorti de la route dans la dernière spéciale du rallye de Croatie alors qu'il était largement en tête. Le Belge s'est retrouvé dans la même position ce jeudi au Portugal et il a tenu bon tout au long des 11,18 km de la spéciale des Fafé, pour offrir enfin à Hyundai son premier succès de la saison. Après 5 manches dominées par Toyota, cette victoire est presque un cadeau du ciel pour Thierry Neuville qui comptait 17 secondes de retard sur Sébastien Ogier à 2 spéciales de la fin. Allez, on va parler un petit peu de Formule 1 et on va parler surtout de Ferrari. Ferrari a un énorme problème cette saison, le moteur. On parle d'un déficit de 30 chevaux, un déficit qui leur coûte environ 5 dixièmes au tour. C'est un vrai gros problème pour Ferrari qu'il faut résoudre au plus vite. Comme vous le savez, les moteurs en Formule 1, on ne peut pas les développer comme on veut. Il y a un budget cap moteur fixé à 190 millions d'euros par an. Donc c'est très compliqué pour Ferrari d'améliorer son moteur. Mais il se pourrait que Ferrari bénéficie de l'ADUO. L'ADUO, je vous le rappelle, en français, opportunité supplémentaire de développement et de mise à niveau. Donc l'ADUO, je vous le rappelle, permet aux motoristes qui sont en retard sur le meilleur moteur de 2 à 4% d'avoir une évolution en plus. Et si c'est plus de 4%, c'est 2 améliorations en plus. La FIA prendra la décision après le Grand Prix du Canada qui va être absolument crucial parce que je vous le rappelle, le circuit du Canada est un circuit moteur. Donc la FIA va scruter avec la plus grande attention tous les motoristes. Donc on espère pour Ferrari qu'ils bénéficient de l'ADUO parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite de la saison. Surtout quand on voit que Mercedes a un gros point fort, la vitesse de pointe. Allez, on va parler de WEC les amis si vous le voulez bien et surtout on va parler de BMW qui a signé un doublé incroyable aux 6 heures de Spa-Francorchamps au terme d'une course complètement folle. Les 6 heures de Spa-Francorchamps 2026 ont été remportées, comme je vous l'ai dit, par BMW, la BMW numéro 20 devant les LMDH allemandes et la Ferrari numéro 51. L'épreuve a été marquée par une fin de course très animée avec 2 gros accidents évités de peu. Pour la première fois depuis le retour de la marque au plus haut niveau de l'endurance mondiale, Peugeot a signé la pole position avec Loïc Duval d'une épreuve de WEC. Alors grâce à une stratégie décalée et des petits problèmes pour Peugeot, BMW est parvenu à se battre pour la victoire et au terme d'un final totalement exceptionnel dans les 20 dernières minutes, BMW a signé un doublé devant la Ferrari numéro 50. Très encourageant pour BMW pour la prochaine course d'endurance qui arrive, les 24 heures du Mans, le 13 et 14 juin sur le circuit Bugatti évidemment dans la Sarthe. Le marché des transferts pour 2027 pourrait bien commencer ces prochaines semaines car il y a la moitié de la grille en 2026 qui n'ont encore pas de contrat pour 2027. Et il y a surtout 2 pilotes qui sont au cœur de toutes les attentions en ce moment, Max Verstappen et Oscar Piastri. On le sait, depuis quelques mois, l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 est incertain. Il se pourrait bien qu'il ait d'autres projets ailleurs où il pourrait remporter
plus de titres sur le long terme. Et si Max Verstappen venait à partir de chez Red Bull a dans le viseur un certain Oscar Piastri. Et ça n'est pas anodin parce que ça serait la première fois depuis Sergio Pérez que Red Bull signe un pilote qui n'est pas passé par son académie. Si on met de côté, bien évidemment, Nyck de Vries chez AlphaTauri. Comme vous l'avez compris, Max Verstappen est le déclencheur de tout ce qui pourrait se passer à l'avenir chez Red Bull. Il y avait déjà des discussions l'année dernière entre Mercedes et Max Verstappen, mais Max Verstappen avait préféré rester chez Red Bull. Alors plusieurs choses vont influencer sa décision ces prochaines semaines. Premièrement, les performances de la Red Bull. On sait qu'en début de saison, les performances de la Red Bull, c'était pas trop ça. Cependant, ils ont apporté des améliorations à Miami qui les ont bien aidés et ils devraient encore en amener au Canada. Deuxième chose, c'est le règlement 2026 que Max Verstappen a beaucoup critiqué et s'il n'y a pas de changement d'ici 2027, ça va être compliqué pour Max Verstappen de rester. Alors je vous rassure, pour les fans de Max Verstappen, la FIA semble vouloir améliorer les choses en augmentant la puissance thermique d'ici 2027 et à plus long terme en faisant revenir un V8 en Formule 1. Et du coup, la question que tout le monde se pose, pourquoi Oscar Piastri chez Red Bull? Premièrement, il est jeune, il a que 25 ans et surtout, il a déjà gagné des courses et il s'est déjà battu pour un titre mondial. C'est un profil très intéressant et la deuxième chose, c'est le tempérament d'Oscar Piastri. Ça, tout le monde l'a remarqué, mais Oscar Piastri est un pilote de très calme, très analytique. Pour ma part, je pense que s'il venait aller chez Red Bull, il pourrait très bien s'entendre avec Isack Hadjar. Et surtout, Oscar Piastri chez Red Bull, c'est très cohérent avec le départ de Max Verstappen. Parce que si Max Verstappen quitte Red Bull, mais souhaite quand même rester en Formule 1, il pourrait bien aller chez McLaren. Et ça aussi, c'est très cohérent parce que je vous le rappelle, Gianpiero Lambiase, son ingénieur, va chez McLaren en 2028. Donc c'est très cohérent pour les deux pilotes, donc à voir ce qui se passera à l'avenir chez McLaren et Red Bull. Et enfin les amis, on termine avec la petite anecdote de la semaine et aujourd'hui on va parler de la RB7, la Red Bull de 2011. Évolution de la RB6, selon les propos de son directeur technique Adrian Newey, cette voiture est un véritable bijou. 12 victoires en 2011, 18 pole positions et 10 meilleurs tours en course. Moteur Renault avec un V8 atmosphérique que j'ai eu la chance de voir et d'entendre au Grand Prix de France historique. Et cette voiture est aussi dotée d'une innovation technique, le blind diffuseur, après l'interdiction du double diffuseur. Bon, avant que cet épisode de Radio Baity touche à sa fin, j'aimerais faire un petit point avec vous sur les lives. Prochain live, dimanche à 17h, on continue la carrière avec Lewis Hamilton. Et le lendemain, le lundi à 16h, on essaiera de terminer définitivement cette saison 1 avec Lewis Hamilton. Je vous rassure, il y aura une saison 2 et je pense que je la ferai sur Twitch. Merci d'avoir regardé cet épisode de Radio Baity et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!